Ousmane, Papi, Maria, on débattait à l'instant c'était la réinsertion sociale. Le débat a un peu, comment dire, évolué. Et puis là maintenant, je vous pose la question de, dans le cas de l'immigration illégale, du trafic d'humains, est-ce qu'on devrait condamner les passeurs ou les organisations qui font passer ces clandestins dans des conditions n'importe quoi, et ou les migrants qui eux sont plus à la recherche de quelque chose d'autre, quoi. Les deux. Je suis pas totalement d'accord. Pourquoi les deux, Papy? Pourquoi pas les deux? Déjà, il y a l'organisme qui s'occupe d'amener tous ces gens-là. Donc, cet organisme-là, l'administration, les gens qui s'occupent des faux papiers et tout, eux, ils seront plus, peut-être plus difficiles à trouver. Mais en attendant, les gens qui ont participé à ce crime-là, ils devraient aussi être arrêtés. Pourquoi pas? Mais le crime, là, on parle de ceux qui font passer les gens et on parle de ceux qui passent. Donc les gens désespérés. Les deux. Mais il faudrait se demander pourquoi les gens y passent d'abord. Pourquoi ils veulent passer? Même s'ils sont dans une situation dans laquelle ils n'ont pas les moyens de passer, pourquoi ils veulent se retrouver dans un autre endroit? Je sais pas, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils ont une famille à nourrir, parce qu'ils se disent que au-delà de cette frontière-là, il y a un travail, il y a un petit revenu, même si c'est, je sais pas, c'est minime. Passer des journaux, vendre du chocolat, tu gagnes t'as ton revenu en euros, en dollars, tu le convertis en la monnaie du pays où tu viens. Ça fait beaucoup et ça fait vraiment une différence. Mais moi je comprends juste pas pourquoi tu voudrais blâmer les victimes. C'est exactement ça. Victime, c'est pas une victime. Si, parce que par exemple, si on prend le cas des Syriens, c'est ce que j'allais dire tout de suite. T'es victime, tu vois, d'un contexte. C'est la guerre, tu vois. L'immigration syrienne est illégale? Attends, moi, mon avis que j'ai dessus. Lorsqu'on observe ce qui se passe par rapport à la Syrie, on va se rendre compte que toutes les personnes qui ont réussi à quitter le pays dans une manière plutôt légale, ce sont les riches, dans un premier cas. Dans un deuxième cas, tu te retrouves avec des personnes qui sont dans une société qui ne peuvent pas sortir, parce que s'ils sortent, ils savent pas ce qui va y arriver, et qui ne peuvent pas rester, parce que s'ils restent, c'est la mort qui les attend. Alors quand tu essaies de passer, parce que tu n'as pas les moyens, et que tu essaies d'avoir un passeur, le passeur, lui, ce qu'il fait, c'est illégal, tu vois, parce qu'il le fait pour gagner de l'argent. Mais la personne qui veut passer pour sauver la peau. Ça, c'est ce qu'on a. Il veut sauver sa famille, il veut sauver lui-même. C'est une certaine de survie. Tu vas pas rester quelque part où tu sais qu'il y a une bombe qui peut tomber sur ta tête comme ça. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre. Si tu le prends de ce point-là, je pense que c'est pas la personne qui passe qu'il faut condamner. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là qui est illégale, qui n'a pas ses papiers? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Parce que le pays où tu vas, ok, toi, tu as des problèmes et tout, mais le pays aussi, il a ses problèmes, il a sa population à gérer, il a son budget, tout ça. Donc, ok, tu as un problème, tu viens te joindre à notre société. J'imagine qu'il y a une certaine participation de ta part qui est attendue par cet État-là, par ce pays-là. Donc, j'imagine que tu peux pas juste, on va pas t'arrêter puis dire t'avais une excuse valable, du coup il y a pas de conséquences. J'imagine qu'il y aura toujours une conséquence, même si humainement parlant c'était compréhensible. Il fuyait le danger et tout. C'est juste, moi je pense que je comprends pourquoi, si on se pense on se penche on se penche d'un point de vue un peu plus philanthropique, pourquoi est-ce que on devrait arrêter les passeurs, sachant que ce qu'ils font, eux, bien sûr c'est monstrueux, ils se font de l'argent, mais qu'est-ce qu'ils font dans le fond? Est-ce qu'ils aident les gens, ils donnent pas la chance aux gens non, mais après c'est sûr que c'est absurde les sommes qu'ils demandent, tu vois, mais disons que au lieu de demander 2000 €, disons qu'ils demandaient 500 €, parce que c'est le prix d'un aller-retour, j'en sais rien, Damas, Rome. Surtout qu'ils les font déplacer dans des conditions qui sont totalement horribles. Ouais, non, mais est-ce que eux justement ils leur donnent la possibilité de faire ce que sans eux ils pourraient pas faire? Tu peux pas traverser à la nage la Méditerranée sachant que t'es en Syrie tu veux aller en Grèce. Enfin, moi je t'offre un passage, certainement je me fais de l'argent, je me fais de la maille parce que c'est mon travail. Beaucoup de maille. Mais est-ce que je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas se dire genre ok c'est chaud, mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Mais le problème est qu'on se retrouve, bien que c'est cher, tout le monde ne peut pas se permettre de payer ce genre de prix. Alors si on se retrouvait dans une situation où tout le monde y a accès,
On est d'accord. Puis, Ça, c'est une aide humanitaire. En plus de ça, je pense pas que tu puisses considérer un passeur comme étant genre un bienfaiteur. ouais. Parce qu'il faut pas oublier que eux, ce qu'ils font, c'est du trafic. Et Son ça intérêt, revient c'est aussi de à l'argent. ça revient aussi, enfin, la façon dont ils sont vus. Ça s'appelle du trafic d'humains, c'est pas pour rien. C'est vu comme un consommateur et un dealer de quelque chose, ok. Quand ils sont chopés, ils sont pas punis de la même façon. Le consommateur et le dealer ne sont vraiment pas punis de la même façon. Moi, je pense qu'il faut faire attention à dire que c'est quelque chose. Il leur offre une chance. Non, il leur offre pas une chance pour eux. Enfin, ça reste du bétail, quoi. Ouais, mais Ouais, c'est que ça reste du bétail. mais il leur donne quand même, en dépit du fait que ils leur prennent plein de fric et s'il y a une chance sur deux de mourir, mais enfin, il leur offre une possibilité de partir. Mais c'est pas un accès à tout le monde, c'est pour ça le problème. C'est ça le problème. Tout le monde ne peut pas payer une grande somme d'argent pour pouvoir se déplacer. Ok, C'est quand donc, on du te demande, coup, quand on te demande si 5. descend la somme, si au lieu de demander 5000 euros, je te demande 300 euros, c'est bon? Oui, c'est bon. On n'est plus considéré Mais comme. on n'est pas dans ce cas-là. Mais on n'est pas dans ce Non, cas-là. mais si, dans le cas. Oui, mais il n'y a pas de si. Là, on te parle d'une situation bien donnée. Ce que tu en penses par rapport à cela? Là, ils demandent une énorme quantité d'argent. Et tout le monde ne peut pas se permettre de payer cet argent-là, surtout en temps de guerre. Ouais, non, mais bien sûr, mais je suis d'accord là-dessus. Moi, après, je défends pas du tout ce genre de personne, mais c'est Donc juste en que. soi, on revient au même problème que l'immigration légale, C'est ça. où tu as quand même besoin d'argent pour entrer dans un pays. C'est ça. Tout est une question de moyens. C'est chaud. Est-ce qu'on peut avoir une autre question? Une autre question, moi en fait, pour continuer un peu dans le thème de tout ce qui est le trafic d'humains, les conflits, les guerres, etc., j'ai envie de vous Attends. poser. Ouais, vas-y. J'allais parler de justement ce parallèle justement entre l'État qui peut faire rentrer des gens qui sont comment dire Des réfugiés. des réfugiés qui sont avantagés socialement, donc qui sont riches ou ce sont des intellectuels et tout. Ils peuvent les faire venir Ouais. versus les trafiquants, les passeurs qui ramènent des gens aussi de la même façon. Et pourtant, il y a ce groupe de personnes-là qui sont venus avec les passeurs, qui sont considérés illégaux. Poser la question sur la notoriété d'un État. Comment, même s'ils font des choses qui seraient... si quelqu'un d'autre le fait, c'est un crime, mais quand c'est l'État qui le fait, ça passe. Et on parlait l'autre fois de légalisation de drogue et tout. Et c'est intéressant de voir comment l'État a ce pouvoir-là. Ce que j'aime bien là, c'est que au niveau de l'État, c'est pas uniquement que les riches qui peuvent passer, tu vois. Eux, ils visent un peu tout le monde. Bien que c'est bien qu'il y ait toujours les riches qui ont accès à Il y ce a genre de une grosse choses. sélection. Il y a une grosse sélection, au fond. C'est ça. C'est ça. Mais j'allais juste au-delà de l'immigration, on parlait l'autre jour